à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour un nouveau tirage à choix. Aujourd'hui, il s'agit de recevoir le message de la rentrée. Bien évidemment, ce tirage ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui sont concernées par la rentrée scolaire, mais c'est vraiment cette idée de période, voilà, qui marque la fin de la saison estivale, le retour à quelque chose de plus entre guillemets habituel de façon globale et collective que j'ai pris en compte ici. Donc peu importe votre situation, ça peut parler de rentrée professionnelle, ça peut parler d'organisation par rapport à la vie familiale, et ça peut même vous parler, si pour vous la rentrée scolaire c'est le moment où vous partez en vacances, ça n'est pas un souci. Donc je vous invite comme d'habitude à choisir entre les trois cartes celle qui vous attire le plus en fonction de votre intuition et non pas de l'esthétique, pour pouvoir aller vers le message qui vous parle intuitivement. Et puis moi je vous retrouve tout de suite pour le message que vous avez choisi, toujours en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un tirage collectif et que c'est donc à vous de venir l'adapter à votre situation personnel. Et je vous rappelle également que si vous avez besoin d'un tirage qui ne vous concerne que vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo pour les renseignements, les prises de rendez-vous ou les commandes de tirage en vidéo. Et je vous rappelle également que je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter, c'est hyper important. Et puis maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 1 pour recevoir votre message de rentrée. Alors, vous avez la carte du labyrinthe avec un personnage qui nous semble se retrouver devant quelque chose soit qu'elle a créé, soit un obstacle, mais qui a l'air d'être une forme de casse-tête. Voilà, d'énigme qui va demander du temps, de la précision, de l'investissement aussi, hein, pour pouvoir réussir à aller au bout des choses, pour trouver l'issue, pour se libérer, et puis peut-être aussi pour comprendre comment tout ça fonctionne. Donc vous êtes peut-être face à une période là qui vous donne la sensation que les choses ne sont pas aussi fluides, aussi bien organisées, aussi précises, aussi claires que ce que vous le voudriez, et vous avez peut-être la sensation que la rentrée vous invite à aller vous perdre dans tout un tas de choses à gérer, à organiser, à planifier pour réussir à tout faire rentrer. Alors ça peut être dans un emploi du temps serré, voilà, ça peut être ce genre de choses là, et vous avez peut-être aussi une espèce de doute. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie de profiter de cette énergie là pour démarrer quelque chose de nouveau, ou est-ce que je ne serais pas restée bien tranquillement dans mes habitudes? Donc il y a tout un lien avec la notion d'envie et d'obligation là qui se joue. Voilà, un peu comme si vous aimeriez pouvoir atteindre vos objectifs sans que ce soit une sensation d'effort à fournir tout le temps qui prennent le dessus. Donc on a vraiment cette énergie de quête de fluidité. Et si on regarde le labyrinthe plutôt dans son côté symbolique, c'est la même chose. Il y a très certainement une symbolique que la personne qui a créé ce labyrinthe connaît, mais qui reste assez inaccessible pour les autres. Donc peut-être qu'on vous invite aussi à mettre derrière cette rentrée ce qui vous fait envie et ce qui vous correspond à vous. Alors on va voir avec le reste du tirage. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, vous avez deux cartes. Vous avez la carte Médite pour explorer et vous avez la carte Distribue l'amour. Alors, on est dans des énergies quand même pas mal philosophique, et c'est marrant parce qu'ici sur l'image on a quelqu'un qui fait quelque chose de très concret, hein. Ils sont en train de creuser la terre, en train de chercher quelque chose, et ici on a des personnages qui sont en train de réaliser un rituel. Donc si on se fie aux messages qui nous sont vraiment délivrés par les illustrations en elles-mêmes, on parle d'une rentrée où vous avez peut-être envie de découvrir des choses, d'explorer. Vous êtes dans une quête de nouveautés. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous ennuyez, ou alors vous cherchez
quelque chose qui va venir pousser votre curiosité, votre envie de progresser, votre envie d'apprendre pour pouvoir être stimulé par cette énergie de il faut retourner un petit peu au boulot. Et si on regarde ce qui est exprimé sur ces cartes-là au niveau des mots-clés qui nous sont proposés, on est dans cette quête de sens. Donc je pense que c'est ça que vient représenter le labyrinthe. Ça veut dire que ce message met en lumière que pour vous, cette rentrée scolaire montre que vous vivez des choses à l'heure actuelle qui pour vous semblent dénué de sens, d'accord? Ou alors que vous tournez en rond et que vous êtes en quête de quelque chose de stimulant, de palpitant qui va venir émoustiller votre curiosité pour vous motiver à aller de l'avant. Donc, dans ce que vous pourriez avoir à venir transformer, eh bien, c'est le manque de motivation. Voilà, clairement, parce que soit vous vous ennuyez, soit vous avez la sensation d'être face à un casse-tête dans votre vie actuellement et vous vous dites je ne comprends pas pourquoi les choses sont aussi compliquées, j'ai beau retourner la situation dans tous les sens, eh ben je comprends pas, je vois pas. Et en réalité, ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous fixer comme objectif d'arrêter d'être autant dans le mental, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de ressasser les choses pour passer plutôt dans une phase, si vous vous ennuyez et tournez en rond, d'exploration. Et si vous vous retrouvez plus dans le fait de vous sentir enfermé dans un sac de nœuds, eh bien là, on vous propose de vous fixer des objectifs sur lesquels vous allez pouvoir vous sentir progresser, mais quelque chose qui est accessible maintenant, qui dépend peut-être un petit peu moins des circonstances extérieures que ce que vous vivez actuellement. Par exemple, on peut avoir un problème à résoudre ou un casse-tête au niveau de l'organisation à mettre en place, mais ça va dépendre de chacun, de ce que chacun va avoir comme obligation, etc. À côté de ça, on peut très bien décider de se lancer dans une nouvelle activité, dans un nouvel apprentissage, en se disant ça je vais le faire parce que j'ai envie et du coup je vais venir me reconnecter, je vais venir faire l'expérience de l'idée de me donner les moyens de m'entraîner, de m'améliorer, de progresser, de m'essayer à quelque chose. Et cette énergie-là va vous permettre de venir avoir moins peur, d'avoir soit des situations à dénouer dans votre vie, soit ça va venir vous permettre de transformer ce qui était pour vous un vide pesant, un ennui, une sensation de tourner en rond, une espèce de difficulté à avoir envie de retourner dans un quotidien qui vous semble sans surprise. Eh bien ça va vous permettre d'être moins dans cette sensation de j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'avoir ça à régler et j'ai pas envie d'avoir à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais bien faire pour résoudre ce qui me pose problème. Eh bien c'est vraiment cette énergie de progression que l'on vous conseille de venir tester, choisir volontairement d'expérimenter dans votre vie, d'accord? Donc le premier message que l'on vous donne ici, c'est qu'on vous dit que pour que votre rentrée se passe bien, eh bien on vous propose de choisir quelque chose sur lequel vous pouvez progresser ou quelque chose de nouveau que vous pouvez essayer dans lequel il n'y a pas forcément d'enjeux anxiogènes. D'accord? Ici, on ne parle pas de trouver comment régler des dettes, comment garder son travail. Non, on parle de choses plus légères, d'accord, qui ne sont pas tellement de l'ordre de la survie ou des obligations, mais plus des aspirations de votre âme, de vos envies, à se sentir nourri, à faire quelque chose qui vous plaît. Parce que ça va être un excellent moyen de voir les sujets dans votre vie sur lesquels vous avez besoin de réussir à solutionner des choses, à avancer, à devenir meilleur, ben vous allez moins voir ça comme des fardeaux. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous réussissiez en fait à retrouver le plaisir d'apprendre, le plaisir de tester des choses et le plaisir aussi de se satisfaire, de se donner les moyens de progresser et d'essayer. Donc comme on est dans un tirage en lien avec la rentrée, ça peut faire écho, et c'est pour ça que je vais le prendre maintenant, à ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, donc dans la période scolaire. Et ici pour moi, on vous propose de venir vous libérer d'une façon de fonctionner où c'était soit on était expert, on était super doué, on était parfait, soit on ne faisait rien, on renonçait, on attendait que ça passe. Et on passait son temps à se demander pourquoi on n'était pas expert. Donc il y a quelque chose de l'ordre de lâcher l'obligation de résultat pour plutôt vous focaliser sur vous essayer à quelque chose encore et encore,
tester, changer vos habitudes, changer votre façon de faire. Alors, voyons voir ce que vous avez comme message vis-à-vis de, voilà, de l'enfant intérieur. Vous avez la carte de l'enfant scolaire doué et vous avez la carte je me pardonne. Donc vous pouvez vivre une rentrée qui va vous mettre face à une situation dans laquelle a priori vous n'excellez pas, soit parce que vous manquez d'expérience, donc vous n'êtes tout simplement pas assez entraîné, soit parce que ça vous demande pour réussir d'utiliser des compétences que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas encore développées, et ça vient rejouer ce besoin qui n'est pas que celui des enfants à l'école, mais qui est un besoin de l'être humain en général à n'importe quel âge, qui est celui de se donner le droit à l'erreur. Parce que le droit à l'erreur permet d'essayer quelque chose même si on n'est pas sûr que ça va nous plaire. Le droit à l'erreur permet de partir sur un chemin, sur une option, sur une hypothèse de solution sans avoir besoin d'être garanti que ce sera celle qui marchera. Et donc le droit à l'erreur nous permet d'être en progression justement. Parce que soit on va trouver ce qu'il nous faut, ce qui nous convient, ce qui fonctionne, soit on va faire des expériences qui vont nous amener à dire bon ok ça marche pas, donc je vais essayer d'une autre manière. Et quand on va utiliser son mental, qu'on va creuser un peu ce qui se passe et ce que l'on est en train de vivre, ça ne va plus être dans une idée de perfection, mais dans une idée d'apprendre à se connaître. Voilà. Donc je pense que ce message peut s'adresser à des personnes qui démarrent quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle responsabilité, ça peut être un changement dans la famille qui demande une nouvelle organisation. Et ça peut aussi s'adresser à vous si vous n'arrivez pas en fait à vous sentir suffisamment doué pour quoi que ce soit. Ou si vous avez la sensation d'être, c'est plutôt ça, d'être incapable d'apprendre quoi que ce soit. Voilà, et vous vous dites, voilà, on va recommencer, j'ai toujours pas changé, j'ai toujours pas eu de super déclic, je suis toujours la même personne, et ça me fatigue un peu d'être moi. C'est un tirage qui vous dit, arrêtez d'être fatigué d'être vous, et soyez plutôt dans l'idée de développer votre curiosité. Voilà, et si ça fait écho par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé, pour moi c'est une période de rentrée qui pourrait très bien mettre en lumière des expériences de vie dans lesquelles vous vous êtes reproché de ne pas avoir eu un niveau de réussite assez grand, et c'est quelque chose qui vous a fait vous culpabiliser, ou vous aimez moins, vous éloigner de vous, ou qui vous a fait devenir frileux ou frileuse de nouvelles expériences. Et donc il y a une forme de fermeture au fait de pouvoir apprendre des choses de la vie qui est à guérir. Donc soit vous n'avez pas pu, ou vous ne vous sentez pas à l'heure actuelle toujours autorisé de par les événements, de par ce que vous avez à gérer, de par ce qui est facilement disponible pour vous. Vous ne vous sentez pas autorisé à aller apprendre des choses, à aller développer des compétences, des capacités qui vous plaisent, que vous aimez. Vous avez la sensation de devoir toujours quelque part faire ce que les autres ou la vie ou les obligations vous demandent, mais jamais ce qui vous plaît. Eh bien, on vous dit que c'est à vous de venir récupérer ce droit, de vous investir pour avoir une vie qui fonctionne mieux, pour qu'elle se soit moins un casse-tête, ou bien que c'est à vous de vous autoriser à aller faire des choses qui sont stimulantes pour que ensuite ça puisse se manifester. Donc il y a quelque chose de l'ordre de sortir de l'obligation d'être parfait, et quelque chose aussi de l'ordre de sortir de l'obligation d'être soit en réussite, soit éteint. Ah, et voilà, je ne peux pas faire plus clair. Vous avez la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, vous vivez peut-être des choses à l'heure actuelle qui vous remettent face au fait que face à ça, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment gérer, vous n'avez pas la solution. Et vous le vivez un peu comme une forme de condamnation à vivre dans des complications, etc. Alors qu'en réalité, l'objectif est de venir réparer la partie de l'enfant en vous, donc on parle ici de l'enfant intérieur, qui s'est crispé parce que vous n'étiez pas à votre vision, selon votre vision ou selon celle d'un parent, d'un enseignant, bref, quelqu'un dont le regard comptait, vous n'étiez pas assez doué pour apprendre.
voilà, vous n'étiez pas assez, je sais pas, moi, vous n'aviez pas assez de mémoire, vous n'aviez pas assez de capacité de concentration, vous n'aviez pas assez d'intérêt pour ce qu'on a voulu vous apprendre. Et c'est venu baisser votre estime de vous et ça a pu aussi venir créer des conflits entre vous et certaines personnes avec qui vous auriez aimé que les choses soient beaucoup plus fluides. Eh bien, cette période de rentrée peut être pour vous l'opportunité de venir accepter qu'il y a eu des gens autour de vous qui n'ont pas su vous aider à trouver comment vous aimiez apprendre et qui n'ont pas su vous proposer des apprentissages stimulants qui correspondaient à votre personnalité, à votre façon de fonctionner, qui ont mis en vous une sensation d'être quelqu'un qui ne sera jamais assez solide au niveau compétences et qu'il est peut-être temps de vous libérer de tout ça parce que à tellement avoir été blessé, à tellement être en réaction face à cette idée-là de c'était pas très sympa de me montrer que je n'étais pas suffisamment, ce qu'on pourrait appeler scolaire, je n'étais pas suffisamment bonne élève d'une manière ou d'une autre pour un sujet ou pour un autre, ça peut être l'école, ça peut être j'étais pas assez bonne élève pour adhérer aux enseignements éducatifs de mes parents, ça peut être je n'étais pas assez bonne élève pour être formée dans un domaine parce que j'avais du mal avec l'autorité, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et bien tout ça, ça a pu vous développer chez vous soit un côté rebelle en disant moi je refuse d'apprendre de nouvelles choses, je veux prouver en fait que je peux me débrouiller avec ce que j'ai et en fait vous êtes inconsciemment interdit de continuer à progresser. Soit ça a pu donner un côté justement hyper scolaire où vous faites les choses exactement comme on vous les apprend, vous suivez les recettes à la lettre, vous faites exactement comme c'est marqué sur le mode d'emploi, etc., etc. Et ça a coupé un petit peu votre élan créatif. Vous n'arrivez pas à mettre votre patte, vous n'arrivez pas à mettre de votre personnalité dans votre façon de faire les choses. Vous avez perdu un petit peu confiance en vos ressources et en vos capacités à vous développer. Et cette rentrée vous permet de dépasser ça. D'accord ? Et si vous arrivez à dépasser ça, vous allez peut-être pardonner à des gens autour de vous qui vous ont donné une image un peu trop, décourageante, de vos capacités. Et vous pouvez maintenant décider de chercher ce pourquoi vous êtes doué ou bien de chercher ce que vous avez suffisamment de motivation et d'envie de réussir pour que vous retrouviez l'envie d'apprendre, l'envie d'avancer et l'envie d'aller de l'avant. D'accord ? Et du coup, ça va avoir le bénéfice de retrouver une forme de confiance en vous suffisamment grande. Et moi, j'ai pas envie de parler de confiance, j'ai envie de parler de droit à l'erreur, de droit à l'apprentissage, qui va vous sortir d'une idée d'enfermement dans votre zone connue et ce que vous savez faire. Donc c'est peut-être une rentrée qui va vous permettre de découvrir de nouveaux talents, de nouvelles envies, de nouvelles compétences, ou bien qui va vous permettre de vous autoriser, voire de vous pousser à les développer. Donc si à l'heure actuelle vous vivez une situation qui est venue raviver en vous la sensation de ne pas apprendre assez vite ou assez bien, ça peut être aussi les enseignements de la vie, ça peut être le fait que vous vous culpabilisiez en disant, vous n'arrivez pas à vous pardonner, en disant ça fait 20 fois que la vie me resserre le même scénario, j'ai toujours pas compris visiblement puisque je le vis encore et j'arrive pas à me le pardonner et je m'en veux de pas être capable de comprendre, d'apprendre et d'assimiler aussi vite, plus vite, je m'en veux de pas aller plus vite que ça pour réussir à comprendre. Et en fait là on vous dit que toute cette condamnation à devoir comprendre à un certain rythme, à devoir réussir au bout de 2 essais plutôt qu'au bout de 50, c'est quelque chose qui vous limite et qui vous freine dans votre évolution et dans votre progression. Et là, on vous dit d'arrêter d'avoir comme ça des objectifs qui sont très, très mentaux, très dans l'ego, c'est-à-dire l'objectif de dire, allez, tel défi ou telle chose à régler, en 3 coups, il faut que j'ai réussi. Parce que ce genre de choses va vous limiter, c'est-à-dire que si au bout de 3 fois vous n'avez pas réussi, vous allez vous arrêter en chemin, alors que peut-être la 4e fois allait être la bonne, ou bien c'était peut-être la 50e fois. Mais ce qui comptait, c'était de s'autoriser à cheminer, à comprendre pas à pas, et à avoir le droit d'avancer, et surtout, ça vient vous libérer de la croyance que quand vous avez des difficultés à évoluer sur quelque chose, ou quand un apprentissage ne vous tente pas plus que ça, alors vous devriez être puni
être laissé dans le manque de satisfaction, de résultats, de fierté, de regards plein de fierté des parents ou des autres qui sont contents de ce que vous faites, etc. Donc ça veut dire que vous avez ici une énergie qui vient vous inviter à lâcher le besoin de briller pour être validé par les autres et qui vient aussi vous permettre de dépasser la croyance que vous n'êtes doué pour rien pour plutôt chercher en quoi vous êtes doué et qui vient également vous permettre de dépasser les limitations que vous vous mettez, les exigences qui sont inutiles du style je veux avoir réussi en 3 fois alors que peut-être il vous en faut 10 pour pouvoir vous autoriser à aller à votre rythme. Donc ce message peut aussi, dans les petites choses sous-jacentes, nous parler d'une rentrée où on vous conseille de tenter une nouvelle façon de vous organiser. En vous disant je prends ça comme point de départ et puis je l'affinerai pendant l'année, plutôt que de vous mettre la pression à dire il faut que j'arrive à anticiper tout ce qui pourrait arriver pour que tout de suite mon organisation soit impeccable. Vous voyez ce genre d'idée-là où on s'autorise à grandir finalement de ses erreurs et où on vient développer une forme de curiosité qui nous donne envie de comprendre des choses plutôt que une espèce de jalousie ou de frustration face aux personnes qui comprennent plus vite que vous. Donc il y a vraiment une notion là de vous redonner le droit d'apprendre et de grandir qui est plutôt sympa. Alors, on va continuer évidemment notre tirage. Donc je vais prendre pour ça le tarot. Alors, vous avez l'énergie de l'As de coupe avec le 4 de bâton et également l'énergie du 10 d'épée. Donc on a un 10 et un As, ça nous montre bien que vous êtes sur une rentrée qui représente pour le coup réellement la fin d'une façon de définir ce qui est bien ou mal pour vous, ce qui est accessible ou non pour vous, qui va vous permettre de ressentir une forme de renouveau intérieur, c'est-à-dire que vous allez changer de regard et de rapport sur vous. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'arrêter soit de se victimiser, soit d'être beaucoup trop sévère avec soi-même pour pouvoir se réouvrir. Il y a vraiment cette notion de reconnecter avec une envie profonde de découvrir et d'apprendre des choses qui étaient bloquées depuis trop longtemps. Alors, est-ce que c'est général pour vous dans votre vie parce qu'il y a une blessure très marquante? Est-ce que c'est sur un sujet précis? Par exemple, ça peut être mes expériences relationnelles passées douloureuses m'ont fait me cacher derrière des préjugés ou derrière des généralités en mettant tout le monde dans le même panier qui font qu'aujourd'hui, je me suis complètement fermée à l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être ce que vous voulez. Eh bien, est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de mettre tout le monde dans le même panier? D'accord? C'est un peu, toutes ces idées très généralistes qui ne sont pas bonnes. Comme par exemple le fait de dire, ah bah oui, quand on est à l'école, qu'on est encore scolarisé, on a de la liberté. Une fois qu'on travaille, c'est plus le moment de développer notre curiosité ou de chercher ce qui nous plairait. Non, si vous ne l'avez pas trouvé avant, vous avez le droit de continuer à chercher après. Donc il y a vraiment cette espèce de souplesse, de perte de rigidité qui se met en place. Et au niveau de la capacité à développer, clairement ici on va travailler la patience et la détermination. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'y arrivez pas du premier coup, on vous propose de venir travailler votre impatience pour réessayer autant de fois qu'il faut, évidemment. Et si vous n'êtes pas expert dans un domaine, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas progresser. Donc l'énergie du 4 de bâton nous parle quand même d'une période de rentrée qui vous invite à venir vous engager pour des choses qui correspondent à ce que vous désirez et non pas à ce qui vous semble vous permettre de fuir un manque de célébration de vos capacités et vos compétences en matière d'apprentissage dans le passé. Voilà, il y a vraiment quelque chose à guérir par rapport à ça.
Donc, ma foi, si vous avez ce message-là, c'est le moment de vous lancer dans quelque chose à apprendre, à découvrir, à tester, soit de complètement nouveau, soit si vous sentez que vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à résoudre un problème, eh bien c'est le moment de tester une toute nouvelle technique et pourquoi pas d'aller vous inspirer de ce que d'autres personnes pourraient vous enseigner, soit de leur expérience, soit de leur expertise. Et donc du coup, ça veut dire aussi au niveau du relationnel avec les autres, pouvoir améliorer ce qui se joue et ce que vous partagez, parce que vous passez d'une énergie de comparaison et potentiellement de jalousie à une énergie d'accueil des richesses de chacun. Et au niveau du relationnel avec vous-même, vous passez d'un manque d'estime de vous basé sur le fait que vous n'êtes pas la personne la plus capable d'engranger des connaissances à une meilleure estime de vous parce que vous réalisez que c'était une fausse croyance que de vous dire que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où c'est plus la peine d'essayer, vous ne pourrez plus progresser sur tel sujet. Et en fait, vous venez vous redonner ce droit-là, ce qui va permettre de venir guérir des tensions dans les relations aux autres qui étaient liées à beaucoup trop de comparaison, beaucoup trop de guéguerre pour être le meilleur, pour être celui qui est, celui ou celle, qui est le plus apprécié par papa et maman. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de lâcher l'envie d'être le chouchou, soit parce que vous l'étiez, que quand vous n'avez plus été, ça a été compliqué, ça a marqué pour vous la fin d'une période de facilité, puisqu'ensuite, dans la vie active, il a fallu être beaucoup plus convaincant, et il y avait beaucoup moins cette énergie de douceur. Soit c'était, moi j'étais jamais le chouchou, j'étais jamais la personne qu'on aimait, etc. Et je me suis enfermée dans le rôle du cancre ou de l'invisible que l'on ne voit même pas, et il est temps de vous libérer de tout ça. Alors voilà, je vous rappelle qu'on est sur un tirage collectif, même s'il est à choix, donc je vous laisserai adapter ça à votre situation. Si vous souhaitez recevoir un tirage personnalisé vraiment par rapport à votre situation à vous, c'est tout à fait possible. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Et alors, il y a certains tirages à choix que j'ai publiés sur la chaîne qui vous ont beaucoup plu. Sachez que si vous voulez recevoir un tirage personnalisé, mais selon la même forme que ce que je propose dans un tirage à choix, vous avez juste à me dire dans votre mail, voilà, je voudrais bénéficier du tirage à choix et le titre de celui-ci. Et c'est tout à fait faisable sans souci. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe de façon un petit peu plus concrète. Hop là. Alors, voilà, vous avez l'énergie du cavalier de bâton et du hiérophante. Ça veut dire que vous allez laisser derrière vous le fait d'obéir aux aux enseignements de certaines personnes pour vous jeter un petit peu dans la gueule du loup là et pour pouvoir apprendre par vous-même. Donc soit vous étiez dans quelque chose de beaucoup trop enfermé et vous aviez besoin de vous ouvrir à apprendre des autres et vous allez apprendre à le faire efficacement. C'est-à-dire que vous allez apprendre à engranger les informations qu'on vous donne, à faire les exercices que l'on vous propose, mais cette fois, vous allez rajouter la capacité à tirer vos propres conclusions. Vous allez rajouter la capacité à avoir un sens critique juste et intéressant. Donc pour moi, ça pourrait aussi venir vous dire que si vous aviez une espèce de gourou dans votre vie là, qui essayait de trop vous formater, qui essayait de vous convaincre de penser comme lui ou d'être d'accord, etc. C'est un moment qui va vous permettre de laisser beaucoup moins d'influence à cette personne à partir du moment où vous venez vous atteler à dépasser les blessures en lien avec les moments de votre vie où vous auriez eu besoin d'être valorisé, soutenu ou bien que les autres s'adaptent à votre façon à vous d'apprendre pour que vous puissiez progresser et où ça n'a pas été fait. À partir du moment où vous arrivez à vous libérer de ça, vous allez pouvoir avoir dans un domaine de votre vie quelqu'un qui vous donnait trop la sensation d'être inférieur, quelqu'un qui vous donnait trop la sensation de devoir simplement appliquer ce qu'on vous disait de faire sans avoir aucune opinion, aucun sens critique, bref, d'être vraiment
une espèce de machine à engranger les souhaits et les attentes des autres sans aucun discernement. Donc vous allez pouvoir récupérer votre discernement. C'est quelque chose qui va avec la patience et l'apprentissage. Quand on a la patience d'apprendre, on fait preuve de discernement. Quand on veut absolument se persuader qu'on va arriver à quelque chose et que ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on nous a appris c'est la bonne méthode, ben on peut se heurter à faire toujours la même erreur sans jamais rien changer. Et quand on est persuadé qu'on ne peut pas chercher à aller poursuivre ses rêves, on ne peut pas aller vers ce que l'on souhaite et vers ce que l'on désire parce qu'on doit aller vers ce qui est bienséant, parce qu'on doit aller vers ce que la société nous vend comme étant être une bonne personne, etc. Ben on s'éloigne de soi aussi, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, ça va pouvoir se jouer par le fait de vous libérer de l'envie de rentrer complètement dans les cases des autres et d'être parfaitement adapté à un moule qui ne vous correspond pas pour pouvoir devenir réellement vous-même, d'accord? Allez, voyons voir ce que vous avez à accueillir, à venir. Ouais. Reformater. Alors, ben c'est ça. Vous avez l'énergie du 7 de coupe et l'énergie du 10 de bâton. Alors, ça fait quand même 2 10 dans votre tirage. Donc, c'est vraiment une rentrée qui est là pour vous permettre de, quelque part, au départ, recommencer à faire comme vous avez toujours fonctionné en matière de façon de chercher à obtenir ce que vous voulez et de façon de réfléchir aussi qui était pas mal dans la douleur, dans la difficulté, dans le manque de technique aussi, hein, dans le manque de connaissances, pour pouvoir dépasser ça. D'accord? Et l'énergie du 7 de coupe nous parle de s'ouvrir à différentes choses. Donc soit vraiment une ouverture qui va enrichir votre vie par une nouveauté, soit le fait d'aller chercher des solutions ailleurs et différemment. Donc il y a vraiment une façon de penser, de réfléchir, d'avancer qui évolue complètement, qui vous est proposée ici. Et puis on vous propose aussi de laisser tomber les façons d'atteindre les objectifs que vous voulez réussir qui ne marchent pas pour tester d'autres choses. Voilà. Et on vous propose également de vous donner le droit de laisser complètement tomber, laisser complètement s'écrouler les choses que vous essayez de réussir pour faire illusion que vous étiez ce que quelqu'un d'autre attendait. Donc ici, on parle vraiment de venir s'améliorer dans le non-besoin d'être l'idole ou la fierté, de faire la fierté de quelqu'un d'autre. Pour pouvoir passer dans quelque chose où vous vous acceptez tel que vous êtes et où du coup vous arrêtez de vouloir atteindre des sommets qui en fait peu vous importe de les atteindre ou pas, ou alors vous arrêtez de chercher à atteindre des objectifs en vous obstinant à le faire seul ou avec des professeurs qui ne sont pas les bons et vous vous tournez vers autre chose. Donc ça peut tout à fait nous parler d'une période de rentrée où il y avait des personnes qui vous enseignaient des choses dans votre vie, mais qui avaient des méthodes franchement pas terribles qui sortent de votre vie. Ça peut vous parler de la fin d'un apprentissage. Ça peut vous parler également d'un moment où vous devenez beaucoup moins influençable à ce niveau-là, où vous développez votre sens critique. Et ça peut également nous parler d'un moment où vous aviez dans votre vie une situation qui vous empêchait de trouver la sérénité parce que vous étiez confronté à des problématiques ou à des personnes qui, quelque part, hein, elles étaient complètement inconscientes, mais ces personnes et ces situations étaient là pour vous titiller là où ça fait mal, pour que vous puissiez vous libérer de ce besoin d'être le ou la meilleure apprenti, élève, etc. Et on a quelque chose comme ça qui arrive à sa fin. Donc potentiellement parce que vous arrivez à mettre en place le bon comportement, par vraiment cet accueil de l'apprentissage et du fait que on est toujours en apprentissage et que ça n'est absolument pas un problème et qu'au contraire c'est une chance et c'est une façon de s'enrichir. Pour moi c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Attention simplement à aller vers des choses qui vont vous séduire et vous plaire, qui vont correspondre soit à vos besoins, soit à votre véritable personnalité. Attention à ne pas chercher, en gros attention à ne pas lâcher le fait de chercher à être l'élève modèle, à tout faire parfaitement, etc. dans un domaine pour aller le faire dans un autre. Attention à ne pas faire ça. Et du coup, quand on arrête de chercher
à être l'élève parfait ou le meilleur de la classe ou le meilleur de la famille ou l'enfant le plus aimé par les parents, etc. Eh bien, ce que l'on va pouvoir faire en échange, c'est vraiment cette notion de commencer à se comprendre et se connaître soi-même et au lieu de se juger, chercher à se développer positivement. Donc c'est plutôt chouette. Alors, je vais tirer une carte de conclusion. Alors, voyons voir. Hop là. Ah, c'est marrant. Vous avez la carte « Apprenez à demander, vous y gagnerez ». Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc on en revient complètement à ce que vous aviez comme message dans ce tirage-là. C'est-à-dire que voilà, vous avez pu manquer de soutien pour pouvoir aimer être vous, pour pouvoir trouver qu'est-ce que vous êtes doué pour apprendre, comment vous êtes doué pour apprendre, comment vous êtes... voilà, quand on a besoin de soutien, c'est quand on est dans une période où soit où on doit résoudre quelque chose ou alors où on doit se donner les moyens de progresser, d'apprendre. Hein, voilà. Et donc ici, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous redonner ce droit-là parce que si vous faites la paix avec cette énergie-là, les solutions vont pouvoir venir à vous avec plus de facilité. Et quand on parle de solutions, on peut parler de résolution de problèmes, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, hein. Mais on peut aussi parler de solutions pour se sentir nourri et enrichi et intéressant ou intéressante tout simplement. Voilà, donc je trouve que ce message-là résume très bien le reste de votre tirage. Donc je vous souhaite une excellente rentrée. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 2 pour votre message de rentrée. Donc vous avez la carte de la Renaissance. Alors, ma foi, c'est un message plutôt positif puisque ça nous parle visiblement d'une idée de nouveau départ. Mais quand on regarde ce personnage, on a l'impression qu'elle veut re-rentrer dans son cocon. Donc on va voir comment ça se joue, comment ça s'exprime dans votre tirage. Là. Alors, vous avez la carte médite pour créer. Bon, alors si j'associe ces deux cartes ensemble, on a quand même la sensation que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ou de vous retrouver un petit peu dans votre cocon. Donc peut-être que pour vous la rentrée, le premier message que l'on vous donne, c'est que l'on vous conseille de venir assainir ce qui a besoin de l'être dans votre intimité. Donc ça peut être votre espace de travail, ça peut être également votre maison. Donc si on parle en matière d'année, vu que là on est sur la rentrée de septembre, ça va concerner la période de l'année scolaire qui s'est terminée juste avant les vacances, donc 2021-2022. Et peut-être que pendant cette période-là, vous vous en êtes trop demandé. Vous vous êtes usé, vous avez donné trop de vous-même et vous ne vous êtes pas assez préservé. Donc ça peut être des choses du style, ça a poussé à, alors pas forcément le burn-out, mais à une très grande fatigue physique ou intellectuelle. Et là, on vous conseille pour que cette fois-ci ce soit différent, d'avoir comme objectif de trouver un équilibre entre les moments où vous donnez de vous, vous vous investissez, vous travaillez, voilà, vous allez puiser dans vos ressources en fait, et les moments qui vont vous permettre de venir vous nourrir, vous renforcer et quelque part récupérer de la ressource. C'est vraiment un message qui vous dit que vous avez besoin de donner plus d'importance à tout ce qui est repos et tout ce qui est se régénérer. Voilà, donc ça peut être vraiment au niveau intérieur dans votre organisation, moins culpabilisé quand vous passez des moments
qui ne sont pas consacrés au travail, à l'efficacité. Et ça peut être également vous ressourcer en vous créant un espace qui va ressembler un petit peu à un cocon. Donc du coup, ça vient mettre en lumière toutes les croyances que vous pouvez porter qui vous amènent à vous sentir dans une forme de culpabilité, de fainéantise qui n'est absolument pas justifiée, quand vous vous autorisez des moments de détente, quand vous vous autorisez à profiter de la vie, ou quand vous donnez tout simplement de l'importance à ce qui vous fait du bien et non pas à ce qui vous place dans un rôle d'efficacité. Ça peut être un travail professionnel, ça peut être un apprentissage, ça peut être la gestion de la famille et de la maison, ça peut être tout un tas de choses. Mais il y a vraiment le besoin de vous préserver en fait, pour ne pas vous user. Vous savez, c'est vraiment cette notion de quand on tire trop sur la corde, on tire trop sur l'élastique, au bout d'un moment, il tient, et puis au bout d'un moment, il va claquer quoi, si on y va un petit peu trop fort. Et là, le message qu'on vous donne, vous dit de faire attention à ne pas faire claquer l'élastique que vous êtes. Voilà. On va venir évidemment développer tout ça avec le reste du tirage. Alors, voyons voir ce que vous avez comme autre message. Oui, et donc ça vient vous libérer d'un besoin de toujours plus. Toujours plus d'efficacité, toujours plus de résultats, toujours plus d'ambition pour vous poser un petit peu. Donc il y a aussi une autorisation à faire plus de place à votre sensation d'épanouissement, à votre sensation d'équilibre intérieur, et moins à cette course, j'ai envie de dire, cette concurrence et cette course permanente à la quantité. Alors ça peut être cesser de vouloir gagner toujours plus d'argent pour entrer dans une phase de stabilisation, par exemple, si vous êtes dans une phase professionnelle où vous avez une entreprise. Ça peut être une phase où vous apprenez à maintenir les choses comme elles sont à l'heure actuelle plutôt que de vouloir toujours être plus impressionnant. Vous voyez, on est un petit peu dans cette notion-là. Et ben voilà, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et donc quand on arrive à témoigner cette reconnaissance-là, eh bien on n'est pas toujours à vouloir plus. Le vouloir plus vient nous interroger en fait sur notre peur du manque. Et ici, on est sur une peur d'un manque de sécurité ou alors sur une peur d'un manque de reconnaissance de votre valeur. Donc c'est une rentrée qui vous invite à ne pas avoir pour objectif de briller toujours plus aux yeux des autres et d'être toujours plus impressionnant ou impressionnante, mais de venir tout simplement apprécier ce que vous avez déjà et venir quelque part vous retrouvez dans une énergie de... il y a vraiment cette énergie de conservation, de prendre soin aussi. C'est ce qu'on va retrouver avec cette idée-là. Pour moi, ça peut se jouer sur un fonctionnement que vous avez mis en place parce que, de manière générale ou dans un domaine de votre vie, vous avez eu tendance à réussir à capter l'attention des autres ou à bénéficier en fait de leur gentillesse, de leur tendresse, de leur considération, être mis en valeur uniquement quand vous étiez en train de vous dépasser ou quand vous faisiez des choses où on vous disait mais dis donc c'est surhumain ce que tu fais, ou à vous sentir aimé uniquement quand on vous dit ah bah dis donc j'en attendais pas tant. Voilà. Et là on vous demande de lâcher ça, de lâcher cet excès finalement, et de comprendre que cette façon de fonctionner à l'excès vient d'un besoin de vous faire coucouner finalement, que vous vous refusez ou qu'on vous a refusé, en estimant qu'il n'y avait que les efforts qui peuvent pousser même à l'épuisement, ou qu'il n'y avait que le sacrifice du plaisir qui pouvait ensuite donner l'autorisation de vivre des choses que vous considérez comme des récompenses, alors que ça devrait être complètement normal et légitime de profiter de la vie, et que ça devrait être complètement normal et légitime de recevoir de l'amour, de l'attention, de la gentillesse, de l'affection, sans qu'il y ait besoin pour ça que vous soyez dans une énergie d'épuisement ou de sacrifice. Donc si vous avez par exemple vécu des choses où on vous a exploité, vous voyez, au niveau professionnel par exemple, ça peut être j'ai été exploitée, et bien maintenant je m'autorise à refuser.
d'aller dans ce sens-là. Ça peut être avoir eu des parents qui ne vous ont valorisé que quand vous alliez beaucoup plus loin que ce que vous aviez l'habitude de réussir. Donc il y a vraiment cette énergie de soit de compétition, soit d'être considéré comme quelque chose à user, qui est à lâcher. D'accord? Et ça passe par l'autorisation de se ressourcer. Donc je vous laisserai voir en fonction de chacun si c'est juste un petit réajustement à faire ou s'il y a un travail de guérison plus profond qui est nécessaire par rapport à la façon dont vous avez été conditionné, valorisé et à la façon dont vous avez obtenu des choses qui faisaient plaisir tout simplement ou qui donnaient une sensation d'être aimé et d'avoir le droit d'être mis à l'abri, d'être protégé ou encore d'être coucouné. Voilà, on est vraiment dans cette idée de cocon qui ressort ici. Donc c'est pas tellement le mot-clé de la renaissance qui m'intéresse ici, c'est plus cette énergie d'avoir besoin d'un cocon. Du coup, on va aller voir ce que vous avez comme carte avec l'oracle de l'enfant intérieur. Ah, nous en avons deux. Nous avons la carte de la vulnérabilité et la carte de l'innocence. Alors, c'est intéressant parce que la vulnérabilité et l'innocence, ce sont deux choses qu'on a tendance à nous dire qu'il faut cultiver, mais ce sont aussi deux principes qu'on peut facilement considérer comme des faiblesses. D'accord, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui peut être positif parce que c'est la capacité d'être touché, dans le sens de, avec sa sensibilité, ressentir fortement, ou pas fortement d'ailleurs, de l'amour, de la joie, du plaisir. Mais la plupart du temps, la vulnérabilité, on l'associe à quelque chose de dangereux parce qu'on se dit qu'avec la vulnérabilité, on peut être blessé, on peut rencontrer nos limites, on peut devoir dire je ne peux pas donner plus que ça, et ça vient nous confronter à cette idée qu'en tant qu'humain, on n'est pas des surhommes ou on n'est pas des super-héroïnes et qu'on a justement nos limites. Et la carte de l'innocence, c'est pareil. L'innocence, c'est quelque chose qui peut être très positif parce que ça maintient notre capacité à nous émerveiller. C'est ce qu'on va voir avec cette carte-là, la perle de culture. C'est quelque chose où on se dit, mais mon Dieu, c'est quand même extraordinaire la façon dont la perle de culture se forme, d'où cette beauté arrive à naître. C'est quelque chose qu'on va contempler. Mais la perle représente aussi quelque chose d'assez rare, d'assez fragile. D'accord ? Et notre innocence, au-delà de notre capacité d'émerveillement, c'est quelque chose qu'on va se reprocher quand on va se dire, j'ai été trop naïf ou j'ai été trop gentil, je me suis trop laissé faire, j'ai pas vu venir le fait que l'autre m'utilisait, me manipulait, ce genre de choses-là. Donc, on est vraiment sur le besoin au niveau de votre enfant intérieur de venir faire la différence entre être quelqu'un de gentil, d'affable et être quelqu'un qui va trop facilement se laisser exploiter par les autres. D'accord ? Et la carte de la vulnérabilité vient vous parler de votre besoin d'accepter d'être touché par parce que les autres ont à vous dire, par ce qu'ils ressentent vis-à-vis de vous. Donc par exemple, voir de la gratitude dans les yeux des autres quand vous vous êtes investi, c'est ok. Mais on vous demande on vous propose, parce que vous faites bien comme vous voulez, on vous propose de ne plus voir votre vulnérabilité et votre besoin de ressentir de l'amour, de l'accueil, de ressentir que les autres ont une vision de vous agréable finalement, tellement fort que vous êtes prêt à tout. Donc c'est vraiment un tirage qui vous invite, pour pouvoir repartir du bon pied pour cette rentrée, à avoir vraiment comme priorité de savoir poser des limites et d'apprendre à faire la différence entre gentillesse et se laisser exploiter. Voilà. Et c'est également une rentrée où on vous demande de faire la différence, on vous propose encore une fois, entre s'autoriser à faire les choses bien parce que vous en avez envie, parce que vous aimez être en réussite, parce que vous aimez être efficace, mais à ne pas faire les choses bien par peur que les autres finalement estiment que vous n'en avez pas fait assez. Donc ça veut dire que vous allez apprendre à vous autoriser à ne pas être forcément d'accord avec le niveau d'exigence, la quantité de travail, la quantité d'investissement des autres. Si elle est abusive,
par peur d'être rejeté. Voilà. Alors, ça peut être vous hein, qui êtes dans cette idée-là, voilà, de devoir retourner dans votre cocon, etc. Et ce message peut aussi vous parler si vous avez besoin de sortir d'une façon d'échanger avec les autres. Alors, ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans la gestion de la famille, ça peut être dans n'importe quoi où vous êtes investi, d'accord? Si vous êtes plutôt dans un rôle de décisionnaire, de celui qui dit aux autres ben voilà, il faut travailler tant de temps pour être considéré comme efficace, il faut avoir tel niveau de résultat pour être considéré comme quelqu'un sur qui on peut compter. Il faut avoir obtenu tant de, je sais pas moi, de récompenses, etc. Pour pouvoir être valorisé. Si vous êtes dans quelque chose de trop dur, parce que bah, de par votre éducation ou de par votre vécu, on vous a mis dans le rôle de celui qui devait toujours pousser les autres à donner plus et que vous sentez que là, ça va trop loin, d'accord? Par exemple que vous perdez vos collaborateurs, les gens ne veulent pas travailler avec vous, ou que vous sentez qu'à en faire toujours plus, bah, vous vous retrouvez seul parce que les autres, à force d'être, comment dire, un peu dans l'ombre, parce qu'ils ont toujours la sensation que vous êtes en compétition et que vous voulez briller plus, eh bien si voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui sur le long terme, si vous avez des projets qui n'arrivent pas à aller au bout, si vous devez sans cesse trouver de nouvelles personnes avec qui collaborer parce que vous avez tendance à trop tirer sur la corde, eh bien à en demander trop aux autres parce que vous avez peur, peur de manquer de résultats, peur de manquer de réussite, de manquer d'argent, de manquer de satisfaction, eh bien on vous invite à travailler sur ces peurs-là et à comprendre que quand on est dans un excès dans ce que l'on demande aux autres, voire au point d'être dans de l'exploitation, ça vient tout simplement toucher la peur d'être trop faible, de manquer de puissance, et ça vient toucher la peur de ne pas pouvoir obtenir une collaboration consenti de la part des autres, parce que ça vient toucher des croyances en vous liées au fait que vous avez la sensation que les autres ne vont accepter de fonctionner avec vous uniquement que par obligation et sous la pression, parce que vous avez la peur que si on voit vos failles, si on voit que vous êtes humain, eh bien ça soit associé à de la faiblesse et que les autres en profitent. Et donc ça peut être aussi là-dessus que vous avez besoin de venir faire évoluer les choses. Pour le coup, ramener dans votre vie, alors c'est encore une fois hein, à vous de voir, est-ce que c'est dans votre travail, est-ce que c'est dans les gens qui vivent avec vous, je ne sais pas, mais vous avez besoin de ramener une énergie où vous assumez pleinement vos limites, vos besoins de repos et ceux des autres pour améliorer autant les résultats que l'envie d'être dans une forme d'harmonie et de collaboration avec vous. Voilà. Donc c'est vraiment ramener cette énergie de prendre soin de l'autre, de mettre de l'humain, de mettre de la compréhension. Ouais, il y a vraiment quelque chose, dans un sens ou dans l'autre, ce message vous parle de sortir du fait d'obéir à un modèle où on est dans le exploitant-exploité, pour être dans quelque chose où on va plutôt être dans collaboration, juste répartition des choses, et tenir compte du bien-être de chacun et arrêter de voir comme une faiblesse le besoin de se sentir préservé ou le besoin de se sentir reconnu dans son droit au repos, à la douceur et j'ai envie de dire quelque part à l'entraide. Voilà. Donc cessez de voir la vulnérabilité ou les limites de chacun comme une faiblesse et cesser d'être dans une énergie d'exploitation toujours plus et d'épuisement et d'usure. Et vous allez avoir du coup quelque chose de beaucoup plus durable. Alors, on va continuer le tirage. On va regarder ce que vous avez au niveau du tarot. Maintenant, comme message. Hop là. Alors, vous avez l'énergie de l'As de coupe et l'énergie du 4 de bâton. Donc, en fait, c'est une rentrée qui vous propose de laisser derrière vous une forme de contradiction permanente que vous avez pu vivre, ressentir entre une envie de vivre autrement et un besoin tellement grand de vous sentir célébré, fêté, apprécié ou d'avoir
des résultats toujours plus grands, toujours plus hauts, toujours plus satisfaisants, que eh bien, vous n'arriviez plus finalement à savoir qu'est-ce qu'il était juste ou non d'exiger des autres ou de vous-même. Et c'est vraiment ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous si vous acceptez d'accueillir ce moment de rentrée pour venir améliorer les choses. Et cette énergie d'As de coupe nous parle du fait qu'il est temps d'arrêter en fait d'ignorer. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit en fait j'en ai marre, ou d'ignorer ce moment où vous dites mais là tout est ok, vraiment j'ai obtenu les félicitations que je voulais, j'ai eu les chiffres dont j'avais envie, quand tout le monde est rentré à la maison ils étaient ravis de voir que j'avais tout préparé, et pourtant j'ai beau avoir tout ça, mais j'ai toujours cette sensation d'insatisfaction, j'ai toujours cette sensation de ne pas me sentir assez aimé, apprécié, etc. C'est ce qu'on vous propose de laisser derrière vous, tout simplement parce que vous allez cesser de chercher cette sensation d'être aimé à l'extérieur. Et vous allez venir chercher cette sensation-là dans le fait de vous donner à vous-même le droit de donner plus d'importance à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, qui ne dépend pas des autres. Et vous allez vous donner le droit de vous fixer des objectifs qui ne sont pas choisis avec l'idée d'être mieux que les autres, mais en fonction de ce qui vous semble être une forme de réussite, en rajoutant l'idée qu'une réussite n'est pas censée nuire aux autres, ni à vous-même. D'accord ? Donc ça veut dire que ces deux cartes-là ensemble vous invitent à être beaucoup moins dans quelque chose où vous cherchez l'épanouissement dans la superficialité ou dans les apparences, et beaucoup plus à l'intérieur de vous. Donc ça peut parler de grosses remises en question qui vont vous permettre de rester beaucoup plus fidèle à vous-même et d'ouvrir votre cœur à des formes d'amour plus grand. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous le message de faire moins de place aux ambitions professionnelles pour en faire plus aux ambitions relationnelles. C'est beaucoup ça. Et si vous avez la sensation que c'est vos ambitions relationnelles qui vous poussent à être dans ce toujours plus, eh bien l'idée ça va être de faire moins de place à l'idée de chercher entre guillemets à acheter l'amour, l'affection des autres et à venir dépasser votre peur de ne pas pouvoir être entre guillemets toléré si on n'a pas besoin de vous. Donc il y a vraiment cette notion de venir arrêter de croire qu'il vous faut être utile pour avoir le droit de vous sentir légitimement la bienvenue et légitimement respecté. Et il faut aussi, on vous invite à arrêter de croire que tout ce que vous allez obtenir des autres quand ils prennent soin de vous, c'est soit parce que vous n'en pouvez plus, que c'est légitime, soit parce qu'ils ont quelque chose à en retirer en échange. Donc on vient vraiment mettre en lumière la qualité de l'échange entre vous et les autres. Et ça peut être, si c'est à l'intérieur de vous, votre dialogue intérieur qui vous amène à beaucoup trop culpabiliser dès que vous lâchez le travail ou le ménage ou les obligations, les améliorations pour simplement vous détendre et profiter de la vie. Donc il y a une autorisation à profiter de la vie, à s'émerveiller à nouveau, à faire des choses qui vous éclatent, qui se jouent ici. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il y a cette notion à la fois de ludique et à la fois cette notion de droit de célébrer qui vous êtes, pas uniquement dans les moments d'éclat, mais dans le quotidien. Donc ça peut être tout à fait une rentrée où vous allez mettre en place une routine dans laquelle il y a plus d'espace pour la détente. Ça peut être décider de se lever 20 minutes plus tôt pour avoir le temps de commencer votre journée avec quelque chose de l'ordre de on est dans le slow life. Ça peut être l'autorisation de dire voilà, financièrement j'ai pas besoin de plus, donc je m'autorise à ne pas chercher à avoir plus, mais simplement à maintenir ça et à profiter de mon temps libre et de l'argent que je gagne. Voilà, toute la sécurité que vous arrivez à mettre en place, il y a cette notion de si on est toujours dans la peur de ne pas avoir assez, de perdre, etc., on ne profite jamais de rien. Donc si je devais résumer votre tirage en 2 minutes, je dirais que ce tirage vous dit commencez à profiter de la vie, quoi. Voilà.
Alors pour certains, ça peut être aussi un changement d'orientation professionnelle pour aller faire quelque chose qui vous convient mieux et qui serait beaucoup moins difficile à harmoniser avec votre vie privée. Voilà. Et pour d'autres également, ça peut être faire des changements dans votre vie privée pour mieux répartir les tâches, les obligations, pour que vous ayez l'espace nécessaire pour pouvoir vous épanouir aussi dans votre vie professionnelle sans que ça vire à l'épuisement, pour que les autres puissent se mettre les orteils en éventail tout le temps. Donc il y a aussi une notion d'apprendre à aider à grandir soit vous, soit par exemple vos enfants, dans une idée de les responsabiliser plus ou ne pas trop vouloir en faire à la place des autres, d'accord? Parce que c'est aussi ça qui va les aider à grandir et qui va faire que eux-mêmes n'auront ensuite pas peur de devoir se débrouiller seuls pour trouver leur équilibre. Voilà. Alors, voyons voir. Ben, dis donc. Alors, vous avez l'énergie du soleil et vous voyez sur cette carte-là, c'est très bien représenté. Nous avons 3 personnages qui sont en train de profiter du beau temps, de s'amuser, de rire, de jouer, de chanter. Voilà. C'est un peu l'inverse de la procrastination chez vous, c'est-à-dire le fait de d'être toujours occupé, toujours se trouver des tâches à faire, mais ça peut cacher les mêmes angoisses que la procrastination, c'est-à-dire la peur de se retrouver face à soi-même, face à la disponibilité, parce qu'on n'est pas dans les obligations et qu'est-ce que je fais de moi? Eh ben, je dois réapprendre à trouver ce qui m'apporte du plaisir et de la joie. Donc c'est peut-être aussi une rentrée où on vous propose tout simplement de vous fixer l'objectif de vous trouver une activité qui vous éclate. Ça peut être tout simplement ça, bien sûr. Mais oui, ça a beau être l'inverse de la procrastination, on est un petit peu sur la même problématique, clairement. Et on retrouve aussi ces personnages qui sont dans une idée, c'est le soleil, de partage, d'entraide, de mettre tout le monde en lumière, de travailler en équipe, de fonctionner ensemble et pas les uns contre les autres, de rétablir un dialogue d'humain à humain. Voilà, donc il y a toute cette énergie-là qui vient venir vous réautoriser à ne plus porter votre sensibilité et vos besoins, de créer de la complicité, du lien, de vivre, d'évoluer dans un environnement, parce que ça peut être professionnel comme ça peut être autre, mais bref, d'évoluer dans un environnement où les valeurs humaines sont importantes, où on n'est pas dans une hyper compétitivité, où on n'est pas dans une forme d'exploitation, etc., où on revient il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus humain qui ressort ici. Mais effectivement, quand on en arrive à chercher quelque chose de plus humain pour que les gens ne s'épuisent pas, pour qu'ils aient du temps libre, etc., et ben ensuite, il ne faut pas que ce temps libre devienne anxiogène. Et pour qu'il ne devienne pas anxiogène, il faut que cette liberté soit reliée au fait de chercher ce que vous aimez, ce qui rajoute de la beauté dans votre vie, ce dont vous avez envie de profiter. Voilà, même si ça fait peur, il faut aller par là. Ensuite, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Bon, la reine de bâton ne vient que faire confirmer ce que je vous ai dit là. Et vous voyez ici, on a une reine de bâton qui a récolté tous les lauriers. Mais enfin, au niveau du visage, elle n'a pas l'air très joyeuse, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que les récompenses, les mises en avant qui vous ont coûté votre santé, votre énergie, etc. Bon, c'est peut-être un petit peu trop cher payé. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, mais que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes là-dedans, que vous avez besoin d'un tirage personnalisé pour aller creuser ça, vous avez l'adresse mail pour pouvoir me joindre pour les prises de rendez-vous, les demandes de commandes vidéo ou encore les renseignements qui se trouvent dans la barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un tirage pour autre chose, c'est toujours la même adresse. Ensuite, vous avez l'énergie du 6 de Pentacle, que je trouve très judicieuse ici, puisqu'on est vraiment dans cet équilibre, dans la façon de distribuer autant les ressources que les tâches, les compliments que les critiques constructives, etc. etc. Et on vient lâcher cet ego qui, pour certains d'entre vous, va se jouer dans l'idée de
j'aime pas ceux qui ont du pouvoir, ils sont pas cool. Et pour d'autres qui va se jouer dans l'idée de j'ai peur de perdre mon pouvoir. Voilà. Et on a l'énergie du 9 de coupe qui vient bien mettre en avant le besoin de chercher une satisfaction beaucoup plus intérieure, émotionnelle, humaine, vraiment dans le cœur, beaucoup plus que dans la tête ou dans le porte-monnaie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut complètement lâcher le besoin de gagner de l'argent, etc. Pas du tout, parce qu'on est dans une autre forme de déni de soi. C'est ce que vont faire par exemple les gens dans le sacrifice, qui vont travailler énormément pour que quelqu'un d'autre s'enrichisse sans qu'eux n'aient jamais rien. C'est pas du tout ça. C'est vraiment cette idée de venir rééquilibrer les choses, L'énergie du 9 de coupe nous parle vraiment de refaire de la place à l'idée de se ressourcer et nous parle aussi d'abandonner toutes les façons de fonctionner auxquelles on obéit parce qu'on a été formaté comme ça ou parce que c'est dans cette idée de gagner en puissance ou de gagner en valorisation dans le regard des autres, alors que au fond on n'est pas en accord avec nous, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre conscience et qu'on a un petit peu besoin tous les jours d'essayer de se convaincre que ce que l'on fait c'est juste ou d'essayer de se convaincre que ce que l'on fait ça marche alors qu'on voit pertinemment soit que ça ne marche pas, soit que niveau culpabilité et désaccord avec nous-mêmes, c'est pas trop génial. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se joue, en plus on va être dans quelque chose d'humain, d'accord, avec des attentes humainement normales, on va dire ça comme ça. Au plus ça fonctionne bien sur le long terme en général. Voilà. Donc votre message vous parle vraiment d'une rentrée qui a ces objectifs-là et qui vous invite à retrouver de la joie, de l'équilibre, à vous reconnecter à vos désirs profonds, à chercher cette forme d'enthousiasme, à sortir de toute forme de satisfaction superficielle ou de toute forme de fausse solution en fait pour vous sentir en réussite qui dans le fond vous laisse avec un vide ou avec une sensation qui dit mais non mais c'est pas ça le chemin. Donc on est ici quand même sur un travail qui peut amener à, enfin un message pardon, qui peut amener à une sacrée remise en question, à un changement de valeur, de priorité, d'objectif, pour être dans quelque chose qui est peut-être moins impressionnant dans la matière, mais tellement plus satisfaisant. Et du coup on est sur des objectifs de préservation sur le long terme de soi, de son image, des autres, de ce à quoi on tient, de ce à quoi on compte. Voilà, il y a vraiment cette notion de lâcher le fait d'être trop affamé de réussite ou de compliments pour pouvoir être dans quelque chose qui va être sain. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte message. Hop là. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. Je vous en remercie, c'est important. Alors, vous avez la carte, ayez confiance et vous ne manquerez pas d'abondance. C'est complètement ça. Hein. Ayez confiance dans le fait que vous méritez d'être respecté dans vos besoins de repos, etc. Et si vous en êtes convaincu, vous aurez de l'abondance à ce niveau-là et ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de vous aimer ou qu'on va vous virer parce que vous faites juste votre job normalement, par exemple. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seul, peut-être là vous voyez mieux, seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Bon écoutez, je trouve que ça résume plutôt très très bien le message qu'il y avait dans votre tirage. Venez prendre conscience que peu importe que vous soyez du côté de ceux qui se sacrifient ou de ceux qui exploitent les autres, ça ne vient rien toucher d'autre que la peur de ne pas avoir le droit naturellement à suffisamment de satisfaction de vos besoins affectifs ou matériels et que c'est là-dessus qu'on vous propose de progresser. Et ensuite, en toute logique, j'ai envie de dire, vous avez la carte, vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage, vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Et bien voilà, et les valeurs de base, ce ne sont pas forcément celles que l'on vous a enseignées et ce ne sont pas non plus forcément celles auxquelles vous avez adhéré, guidées par vos peurs de manque. Donc dépassez ça. Et en fait, un exercice qui peut être bon pour vous, c'est de vous poser la question, si je n'avais pas peur de manquer, comment je traiterais les gens ? Si je n'avais pas peur de manquer, quelles limites je poserais ?
que ce soit à moi-même ou aux autres. Et si je n'avais pas peur de manquer, qu'est-ce que j'accorderais aux autres? Voilà. Ça peut être aussi la peur de manquer de personnes qui ont besoin de vous parce que vous avez peur de vous retrouver avec plus rien à faire. Et si c'est ça, c'est vraiment se chercher une activité. Je vous laisse évidemment adapter ce tirage à votre situation puisque je rappelle que ça reste un tirage collectif et que donc c'est à vous avec évidemment votre vécu, votre expérience et toujours avec votre libre arbitre de prendre ce qui vous parle, de laisser ce qui ne vous parle pas, d'adapter ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous invite encore à laisser un commentaire et un like si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos et je vous souhaite une belle rentrée. Bienvenue dans votre tirage de rentrée si vous avez choisi la carte numéro 3 nommée Arta. On va voir comment tout ça se manifeste avec votre tirage. Alors, voyons voir ce que vous avez pour démarrer. Alors, si vous regardez la similitude entre ces deux cartes, vous voyez qu'ici, on a un personnage qui est complètement dans l'observation et ici, on a un personnage qui est dans l'écoute. C'est-à-dire qu'elles ont une attitude d'accueil. Elles ne cherchent pas, ni l'une ni l'autre, à contrôler la façon dont les choses se passent. Elles ne cherchent plus à décider de comment ça doit marcher, mais elles sont beaucoup plus dans une énergie d'accueil. Et cette idée d'écouter la sagesse vient bien appuyer ce propos-là, pardon. Donc, on est sur une énergie de rentrée qui vous donne le message que pour que les choses puissent se dérouler de façon plus positive, que vous puissiez obtenir une progression, ça va se jouer sur le fait d'arrêter de faire de la résistance et d'arrêter d'analyser le monde qui vous entoure, les gens et même vous intérieurement en regardant à travers le filtre de « Ah bah tiens, ça marche comme ça alors que moi je voudrais que la solution ce soit de faire de telle manière ». Il y a vraiment cette notion de venir replacer votre volonté d'avoir du contrôle et de l'influence là où c'est judicieux. Et donc pour moi c'est un tirage qui vous dit que cette rentrée pourrait vous permettre d'arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues inutiles. Voilà, en allant donner une espèce d'énergie là où il n'y a pas lieu, c'est-à-dire à vouloir modifier ce qui ne dépend pas de votre volonté. Donc on peut parler d'un message qui vous invite à accepter la façon dont les choses fonctionnent pour pouvoir ensuite trouver comment vous y adapter tout en restant en accord avec vos valeurs mais sans vous épuiser inutilement. Et on a également une idée d'une rentrée qui pourrait vous permettre de vous enrichir grandement si vous acceptez de vous ouvrir à l'opinion des autres, à comment ils fonctionnent, à essayer de les comprendre. Alors les autres, ça peut être les personnes, mais ça peut être aussi d'autres éléments autour de vous, d'accord? Par exemple, vous pouvez avoir une idée précise sur ce qui est bien et ce qui est juste et en acceptant de sortir de quelque chose de trop fermé, en ayant une certaine forme de souplesse, vous allez peut-être acquérir des nouvelles connaissances qui vont enrichir votre vision. Donc l'aspect positif de ce tirage, c'est qu'on vous dit que cette énergie de rentrée peut vraiment vous permettre de comprendre des choses beaucoup plus profondément, qui vont vous aider à quelque part vous sentir moins dans une énergie de lutte. Et le message un peu plus travail sur soi, c'est vraiment cesser de faire barrage, cesser de refuser de voir la réalité telle qu'elle est. Alors je vais voir comment ça se développe parce que ça peut nous parler de pas mal de choses différentes. Voyons voir. Ah bah voilà. Nous avons la carte de la manipulation. Donc on est bien là-dessus. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc voilà, le message pour cette rentrée, c'est vraiment de réaliser que finalement, vous êtes dans une volonté, comme je vous l'ai dit juste avant, de vouloir décider de comment les choses fonctionnent. Vous savez, c'est le genre de pensée qui dit c'est pas juste qu'un tel est ceci et que moi je l'ai pas, ou c'est pas juste que je gagne peu d'argent alors que l'autre en faisant selon moi n'importe quoi en gagne beaucoup. Et tout ça c'est des volontés finalement d'être la personne qui tire les ficelles et qui décide de qui doit être récompensé, qui doit être puni, qui doit être privé, qui doit vivre dans l'abondance, etc. Mais
le fait de vous focaliser là-dessus montre que vous avez la sensation d'être beaucoup trop victime de votre vie, victime de la façon dont le monde fonctionne et donc victime d'injustice de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous n'essayez pas entre guillemets de manipuler les bonnes choses. Vous essayez de manipuler ce qui ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que on pourrait parler d'un personnage qui essaie de mélanger, je sais pas moi, du bleu avec du vert et qui espère obtenir du doré à paillettes. Elle peut le faire autant qu'elle veut, le vert et le bleu, ça ne fera jamais du doré à paillettes. Et en fait, elle s'entête à utiliser son pouvoir de suggestion et d'influence sur quelque chose où, de toute façon, son pouvoir, il ne marchera pas. Et si elle arrivait à lâcher ça pour décider de se concentrer sur, entre guillemets encore une fois, manipuler ce sur quoi elle a de l'influence, ça irait beaucoup mieux. C'est-à-dire que elle pourrait se dire, bon, ok, moi j'aurais aimé parce que c'est ce que j'ai que le vert et le bleu ça fasse du doré, mais c'est pas le cas. Donc je vais plutôt apprendre à me renseigner sur où est-ce que je peux trouver du doré à paillettes, ou bien je vais mélanger le bleu et le vert pour voir ce que ça donne comme couleur et ce que je peux en faire. C'est-à-dire qu'elle va petit à petit avoir la sagesse de chercher à exercer son contrôle sur sa façon de réagir aux événements, sur sa façon d'accueillir la vérité telle qu'elle est, pour que ça devienne quelque chose de constructif plutôt que pour que ça continue à être quelque chose qui la maintient dans une énergie de colère, de rigidité, de fermeture, parce que tout ça réduit grandement le champ des possibles. Alors ça se voit pas forcément a priori, mais ce tirage-là vous parle de votre envie d'avoir accès à plus de confort, de facilité, de fluidité, de prospérité aussi, donc de réussite dans votre vie. Et ce tirage-là fait écho à la peur finalement d'être beaucoup trop dépendant de la volonté de quelqu'un d'autre, ou bien du hasard si vous croyez au hasard, ou bien encore ça vient faire écho au fait que vous essayez d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos ambitions, surtout quand il s'agit de réussir à obtenir quelque chose, eh bien vos ambitions, vous essayez de les gérer à partir d'une peur de n'avoir en réalité aucun pouvoir. Et du coup, vous êtes focalisé en tout cas sur regarder comment ça fonctionne, qui a du pouvoir et pourquoi. Vous essayez de comprendre ça pour pouvoir changer ce que vous allez pouvoir influencer. Mais en fait, ce que l'on vous dit dans ce tirage-là, c'est que la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est d'essayer de comprendre les règles du jeu plutôt que de vouloir les réécrire, et d'essayer de comprendre qui vous avez en face de vous plutôt que de chercher à changer les gens, et surtout, d'essayer d'être attentive ou attentif, de beaucoup observer vos pensées, vos croyances, vos fonctionnements pour venir déraciner ceux qui sont toxiques, qui ne vous apportent rien de positif et qui ne sont rien d'autre que le fait de faire de la résistance. Donc ici, la carte de la manipulation vient vraiment mettre en lumière le fait que vous avez un énorme besoin de contrôle qui va trouver sa racine dans une peur ancrée en vous de vivre le manque ou alors de vivre l'injustice. Et ce tirage vient vous proposer de chercher à comprendre sur quoi est-ce que vous pouvez modifier quelque chose avec votre volonté personnelle, mais avec une réelle possibilité d'avoir des résultats, pour ne plus perdre votre temps à ressasser ce qui ne va pas finalement et avoir une vision pessimiste des choses. Donc pour moi, c'est un tirage qui me parle et qui vient en fait mettre en lumière le fait que ce qui vous bloque beaucoup pour réussir à vous sentir progresser, eh bien, c'est la sensation de ne pas avoir autant de capacité d'influence que ce que vous voudriez. Peut-être sur vous, peut-être sur les résultats que vous obtenez, et vous avez tendance à rejeter ça sur la façon dont fonctionnent les autres, le monde extérieur, les règles du jeu, alors que vous n'y pouvez rien, et vous gaspillez votre temps et votre énergie à vous démotiver,
au lieu d'être quelqu'un de persévérant, mais persévérant non pas dans l'idée de manipuler la réalité, mais plutôt dans l'idée de réussir à développer suffisamment de compétences, à acquérir suffisamment d'expérience jusqu'à trouver ce qui va marcher pour vous. Donc le message que l'on vous donne, c'est que si vous voulez que cette rentrée soit vraiment le synonyme d'un nouveau départ dans une idée de cesser de vous confronter à un échec, à une frustration permanente ou cesser en fait aussi d'avoir la sensation que votre vie n'est remplie que de déception et d'injustice, eh bien ça va passer par le fait de développer votre détermination à réussir, votre persévérance associée à une acceptation profonde de ne pas chercher à changer la façon dont le monde fonctionne, mais plutôt de vous donner les moyens de gravir des échelons au mérite. C'est complètement l'idée de la personne qui s'est fixée comme objectif d'obtenir un résultat et qui, dans le premier cas, va se dire j'essaye une fois ou deux fois et si ça marche pas, je vais pester en me disant oui, et pourquoi il n'y a pas disponible un livre qui me donne tout de suite la recette, ou alors en disant et pourquoi je n'ai pas assez de ressources pour essayer autant de fois que je voudrais. Enfin, vous voyez, elle va trouver toutes les raisons de se plaindre, de capituler, d'abandonner et d'être un peu dans le côté capricieux de l'enfant intérieur et dans le côté réagir en boudant. Voilà. Dans l'autre cas, elle va se dire ok, je vais avoir tel résultat, j'ai des ressources, je les utilise, j'essaie, peu importe le nombre d'essais qu'il faudra que je fasse, je ne lâcherai rien jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que j'avance parce que rien ni personne ne peut m'empêcher d'avoir les objectifs qui sont les miens à partir du moment évidemment où ils ne sont pas dangereux pour moi et où je respecte la liberté de tout le monde, j'ai le droit. D'accord? Donc c'est vraiment un message qui vous dit que si vous voulez réussir à entamer voilà, cette rentrée des classes dans une énergie de plus grande réussite et de plus grande progression que d'habitude, vous avez besoin, oui, de développer votre persévérance, mais moi je dirais même qu'en fait vous n'avez pas à la développer, qu'elle est déjà là. Ce dont vous avez besoin, c'est de la déplacer. Donc cessez d'être obstiné, têtu, obsédé dans le côté vraiment très caricaturé des choses, d'accord ? Par le fait de regarder la vie ou les autres en vous disant selon moi si c'était juste ça ne fonctionnerait pas comme ça machin et lâcher un petit peu tout ça, ficher un petit peu la paix aux autres, ficher un petit peu la paix à comment ça fonctionne et voilà, cesser de philosopher en vous demandant pourquoi le bleu et le vert ne donnent pas de doré et concentrez-vous sur chercher comment obtenir du doré. Voilà. Donc il y a vraiment une notion d'arrêter de chercher à réussir en cultivant une énergie de lutte et cesser de chercher à modifier ce qui ne dépend pas de votre volonté pour pouvoir avoir moins peur d'accueillir les réalités. Pour moi, ça peut tout à fait, ça parlera pas forcément à tout le monde, c'est un tirage collectif, je vous laisse l'adapter à vous et à ce que vous vivez, mais ça peut parler du fait d'avoir entendu ou d'avoir vécu des choses vraiment très décevantes dans l'enfance, d'avoir connu beaucoup trop de frustrations, d'interdits, de limites, de voilà, ce genre de choses-là, qui à un moment donné a fait naître en vous une espèce de colère en disant j'en ai un petit peu marre, que quoi que je demande ce soit toujours non. Alors ça peut être j'en ai assez de ne pas avoir le droit d'aller m'amuser alors que les autres peuvent, si vous aviez par exemple un environnement très strict, où vous n'aviez pas le droit de faire grand chose. Ça peut être j'en ai un peu assez qu'on refuse de m'acheter, je sais pas moi, des crayons de couleur et de la peinture parce qu'il faut pas salir la maison alors que moi j'ai envie de dessiner partout. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de quelque part ouais, d'avoir laissé l'archétype du capricieux ou de la capricieuse prendre le dessus à cause de frustrations répétées. Ou alors parce que vous avez à l'inverse vécu pendant un temps dans un environnement où vous aviez tout ce que vous souhaitiez, où vous n'avez pas appris à gérer la patience, la persévérance, le fait de devoir attendre, le fait d'apprendre à apprécier ce que vous aviez déjà. Et à cause de tout ça, eh bien aujourd'hui quand il faut chercher les solutions en soi, quand il faut s'entraîner, quand il faut rien lâcher, etc., vous avez la sensation que
soit que c'est trop dur. Soit trop dur dans le sens de c'est bon, j'en ai assez de devoir faire des efforts là où les autres ont les choses facilement, soit dans le fait de dire moi j'ai connu l'abondance et la prospérité facile, j'ai pas envie que ça change. Et donc je m'assois là et je boude et je dis que je veux que ça change. Et en fait c'est là-dessus qu'on vous propose de venir évoluer parce que le beau cadeau que vous pourriez vous faire pour cette rentrée, c'est de choisir de devenir quelqu'un qui ne s'épuise pas inutilement avec ce genre d'attitude néfaste et de devenir quelqu'un qui lâche complètement les méthodes de alors j'allais dire de quête, ouais, voilà, les façons de poursuivre vos quêtes et vos objectifs qui vous poussent quelque part à croire que il faut que ce soit les autres qui d'une manière ou d'une autre vous apportent ce que vous souhaitez. Ça cache quoi? Ça cache une peur de ne pas avoir assez de ressources intérieures ou bien une peur de manquer de discernement, d'intelligence, de finesse, de tout ce qui va faire que vos ressources intérieures sont suffisantes en fait. Voilà. Et ça cache aussi une forme d'impatience. Donc vous avez un message qui vous dit que si vous transformez votre impatience en persévérance et votre peur de ne pas pouvoir réussir par vous-même en motivation pour essayer autant de fois qu'il le faudra jusqu'à réussir à atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir faire ce qui est juste. Parce que soit ce que vous poursuivez comme objectif en ce moment est juste et vous allez être dans une démarche intérieure d'accueil, et donc les choses vont pouvoir se fluidifier, d'accord? Soit parce que vous allez réussir, soit parce que comme vous n'êtes plus dans votre brouhaha mental, votre intuition va se développer et vous allez avoir des feelings, des déclics, des éclairs de compréhension. Parce qu'il faut savoir que le brouhaha mental bloque notre inspiration et notre intuition, d'accord? Donc en faisant tout ça, vous allez pouvoir retrouver ces deux choses-là. Donc c'est plutôt positif. Et de la même manière, quand on cesse ce brouhaha mental-là, eh bien on s'autorise en fait à utiliser notre énergie disponible à des fins constructives. Donc il y a vraiment une idée de grandir en sagesse qui ressort de ce tirage-là. Et du coup, vraiment ce que l'on... J'ai envie de dire le message cocooning, voilà, de ce tirage-là pour vous, c'est qu'on vient vous confirmer que vous avez à l'intérieur de vous de l'inspiration, vous avez de l'intuition, vous avez la capacité de comprendre des choses, vous avez la capacité de grandir, mais pour pouvoir l'utiliser, vous avez simplement besoin de sortir du côté capricieux et je veux tout décider, tout contrôler et avoir ce que je veux quand je l'ai demandé sans aucun effort. Donc, si jamais le chemin dans lequel vous cherchez à persévérer depuis longtemps n'est pas le bon pour vous, eh bien, si vous commencez à persévérer, mais dans cette idée constructive et positive, vous allez quand même vous reconnecter à votre inspiration et à votre intuition, et vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir laisser tomber ça, mais pas par dépit, parce que votre inspiration vous aura dicté autre chose. Donc, on vous invite vraiment à vous reconnecter à tout ça. Alors, on peut très bien vous conseiller d'avoir aussi moins peur. Non, c'est pas de la peur. On va dire que c'est... Ouais, bon, on va dire que c'est de la peur. D'avoir moins peur de manquer, vous, de richesse intérieure, de cette capacité à avoir de la créativité, à savoir rebondir, à savoir trouver des ressources, etc. Voilà, avoir moins peur de ça, parce que ça va aussi vous ouvrir à vous autoriser à aller puiser de l'inspiration chez les autres, sans pour autant les recopier, juste pour venir déclencher la vôtre. Ça va aussi vous autoriser à ne plus vivre négativement le fait que les autres s'inspirent parfois de vous. Donc on a un relationnel avec les autres qui est beaucoup moins dans quelque chose de l'ordre de je ne veux pas donner ce que j'ai, mais je jalouse ce que toi tu as. Voilà, donc on sort d'un relationnel avec les autres qui est dirigé par une énergie de jalousie et de frustration pour être dans un relationnel où on est dans l'échange, où on est dans le partage, avec la possibilité de laisser à chacun le droit, l'espace pour trouver sa patte, son identité, son inspiration, tout simplement aussi ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc vous avez quand même un message ici
qui vous parle d'une rentrée qui peut avoir comme objectif de vivre dans un environnement où il y a beaucoup moins de jalousie, beaucoup moins de surveillance malsaine avec l'idée de vouloir contrôler les autres ou de vouloir vous ériger comme étant la personne qui a le droit de dire si ce qu'elle fait, ce qu'elle aime et ce qu'elle obtient, c'est juste, c'est bien ou si ça ne l'est pas. Et vous pouvez très bien vous reconnaître dans le fait d'être la personne qui juge ou d'être dans la personne qui est jugée. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est un message qui vous invite à réussir à trouver la façon de vous reconnecter à vous, à votre inspiration et aux réalités extérieures qui vous permet de vivre dans un environnement qui est beaucoup moins pollué par la jalousie, l'envie, la jalousie et l'envie frustrée. Voilà. L'envie frustrée autant dans le sens de ne pas obtenir ce que vous voulez, autant que l'envie frustrée dans le sens de vouloir être la seule personne à avoir cette chose-là. Donc, on vient vraiment travailler sur la peur du manque, la difficulté de partager pour transformer ça en échange gagnant-gagnant et pour transformer ça en une confiance dans le fait qu'il y a assez d'abondance, autant dans les possibilités, dans les solutions, dans le droit d'essayer plein de fois, dans l'infinité de la créativité, pour venir guérir en vous la peur du manque, la peur de la... parce que c'est pas forcément que du manque, parce que ça peut être disponible mais inaccessible. Ouais, la peur de l'inaccessibilité pour vous. Donc je vous dis, c'est pour ça que ça peut se jouer sur petite, ou petit. Les autres avaient le droit de faire telle chose et moi j'avais pas le droit d'avoir accès à ça. On vient guérir ce genre de blessure-là. Alors, ça peut vous parler si, par exemple, vous avez vécu avec un frère ou une sœur, par exemple, qui avait toujours ce qu'il voulait et vous deviez prendre les restes. Ça peut être ce genre de choses-là, au niveau de l'enfant intérieur. Alors, je vais tout simplement tirer une carte dans l'oracle de l'enfant intérieur. Donc, pour vous, la rentrée peut être synonyme d'un moment où, il faut y aller, il y a une possibilité de se remettre à bosser, à essayer des choses, à progresser, etc. Et il y a à la fois une forme d'enthousiasme, parce qu'on va peut-être réussir à obtenir ce qu'on veut, parce qu'on va peut-être réussir à changer les choses pour modeler notre vie en atteignant des objectifs, des choses qu'on veut avoir que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Mais ça vient aussi réveiller, si ça n'est pas réglé, évidemment, toutes ces blessures liées à la frustration liée à l'interdiction d'avoir accès à certaines choses. Et ben voilà, vous avez l'énergie du besoin de lien. Donc c'est complètement ce que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire que vous êtes sur un tirage qui vous invite à avoir comme objectif pour cette rentrée de sortir d'une forme de solitude, d'isolement que vous avez mis en place malgré vous sans le vouloir, parce que vous avez eu la sensation que vos liens aux autres étaient toujours empreints d'injustice ou de manipulation. Et vous avez pu vous isoler. Ou alors vous pouvez avoir beaucoup de personnes autour de vous, mais il n'y a pas de profondeur dans les liens. Ou alors il n'y a pas de joie dans les liens. C'est-à-dire qu'on est ensemble par nécessité ou par obligation, mais pas par envie. On n'a pas réussi à se réunir là-dedans. Et on est sans cesse dans une énergie de compétition, même de manipulation, dans le sens de on va bien faire ressortir les défauts de chacun, ce genre de choses-là, parce qu'on est dirigé par cette blessure de manque d'accès. Et en fait, ce message vous dit que vous pouvez maintenant vous libérer de tout ça. Vous pouvez vraiment venir vous libérer et du coup réussir à recréer dans votre vie de l'espace, de la disponibilité, surtout au niveau émotionnel, pour créer du lien avec l'autre. D'accord ? Alors, le besoin de lien va nous parler effectivement des liens aux autres dans le côté relationnel, mais va nous parler aussi de liens de cause à effet. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu un ras-le-bol de se dire « je travaille beaucoup », mais dans le lien de cause à effet, moi, j'ai jamais de résultat à la hauteur de ce que je me suis investi. Ça peut être aussi ce genre de choses-là. À vous de voir dans votre vie quel lien a besoin d'être réparé, d'être apaisé,
à qui vous avez besoin de pardonner, d'avoir été trop dur, trop strict, trop sévère, de vous avoir imposé trop de privations ou de vous avoir trop imposé d'être un peu la dernière roue du carrosse. Voilà. Est-ce que c'est une personne en particulier? Est-ce que vous avez besoin d'accepter aussi votre destin? Si par exemple vous êtes né dans une famille où il y avait du manque, ou si vous êtes né dans une famille où tout était un peu précieux dans la maison et vous aviez le droit de jouer à rien. Voilà, toute cette sévérité, tout ce côté très étroit, etc., qui finalement vous a empêché d'être spontané, d'être dans la joie du partage, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de guérir pendant cette énergie de rentrée, ou peut-être de vous fixer l'objectif de réussir à avancer par rapport à ça. Et quand on travaille là-dessus, eh bien on vient sortir d'une certaine forme d'isolement ou d'un côté beaucoup trop hermétique aux idées des autres, à ce qu'ils pourraient apporter, etc. Et donc on va pouvoir être amené à vivre dans sa vie des rencontres, des échanges avec les autres qui vont être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus équitable, beaucoup plus gagnant-gagnant. Et on peut également être amené à changer son rapport avec la prospérité, avec l'abondance, avec la réussite, parce qu'on vient se libérer de la croyance que parce qu'à un moment donné dans sa vie, on a fait l'expérience du manque, on a fait l'expérience de la peur de manquer ou de la peur de ce qui pourrait arriver si on se laissait beaucoup plus d'opportunités de faire des expériences, il allait y avoir des choses catastrophiques. Voilà, il y avait cette peur comment dire, que les choses deviennent pires qu'avant, qui à un moment donné a fait qu'on a vécu une vie beaucoup trop étroite. Ou alors il y avait cette sensation de ne pas être de ne pas être équitable dans ce à quoi on avait droit par rapport aux autres. Et là, ce qui va permettre de libérer ça, c'est vraiment un travail d'accueil de son destin en fait, hein. De votre vie, de votre famille, du niveau de richesse ou de ce qui était important ou pas, pour venir vous autoriser à accepter ça tout en disant s'il y a eu des manques, s'il y a eu des frustrations, si je me suis sentie pas entendue, pas écoutée, si on m'a coupé l'herbe sous le pied trop souvent dans ma vie, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit, que je ne suis pas capable, et ça ne veut pas dire non plus que je n'ai rien à offrir, rien à apporter, ça ne veut pas dire que je dois me contenter des restes, ça veut simplement dire que j'avais besoin de vivre des expériences qui me poussaient à aller puiser dans mes propres ressources, à développer mon autonomie pour prendre soin de moi, pour répondre à mes besoins, pour ne pas finalement dépendre du bon vouloir des autres, mais à un moment donné, reprendre un petit peu le contrôle sur ma vie. Donc c'est peut-être un tirage qui s'adresse à vous si vous fournissez énormément d'efforts et que les résultats que vous avez sont nuls, dans le sens de rien du tout, pas dans le sens de mauvais évidemment, ou si ils sont beaucoup trop maigres, ou encore si vous avez beau essayer de faire les choses bien, bah, ça finit toujours soit en embêtement, soit ça passe inaperçu. Voilà. Ce genre de choses-là, on vous propose pour cette rentrée-là de faire le choix de venir vous en libérer en acceptant de vous réouvrir au partage. Et pour vous réouvrir au partage, on vous propose de venir dépasser toutes les croyances liées au fait qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. D'inspiration, de matériel, d'idées qui seraient suffisamment nombreuses pour que chacun puisse faire les choses à sa sauce. Voilà. Toutes ces énergies en lien avec la peur du manque peuvent être des choses sur lesquelles vous allez pouvoir progresser. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, vous avez l'énergie du 8 de bâton. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir laisser derrière vous une énergie de colère ou bien, et je dirais que c'est plutôt ça, une sensation que finalement, vos désirs, vos envies, vos aspirations sont toujours éloignés de vous par les autres ou par les événements extérieurs. Il y a vraiment cette sensation de ne pas avoir le droit de se réaliser, de ne pas avoir le droit de suivre son envie, de pouvoir aller là
où vous êtes attiré, là où vous désirez aller, tout en étant dans la réussite. C'est ça que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Il y a vraiment cette idée de ne plus être submergé par trop de frustration et par une forme de passion qui est en permanence contrariée. Voyons voir. Alors, vous avez deux énergies de coupe. Vous avez l'As et le Roi de coupe. Alors, ça veut dire que cette rentrée peut vous apporter une oreille attentive, une écoute bienveillante qui va vous aider à y voir clair, mais ça se joue surtout à l'intérieur de vous. Et l'énergie de l'As de coupe peut vous apporter une forme de paix plus grande, d'harmonie intérieure, parce que vous lâchez complètement le besoin de venir imposer votre volonté aux autres pour plutôt être dans quelque chose où vous cherchez l'harmonie. Et l'énergie du Roi de coupe va vous permettre de passer d'une façon d'avancer où vous êtes beaucoup dans la méfiance, beaucoup à surveiller les autres, beaucoup à essayer de voir où est-ce que c'est pas juste, etc., à une énergie où vous allez vous consacrer à des choses qui vont vous nourrir intérieurement, et à cette envie aussi il y a cette envie vraiment très profonde de sortir de la frustration qui vous pousse en avant en fait. Et ça, c'est plutôt bien. Et finalement, vous passez de regarder ce qui vous manque en essayant de comprendre pourquoi les autres l'ont à votre place, à regarder ce que vous avez, ce que vous pouvez en faire. Et donc, vous venez vous ouvrir à la croyance que la vie a aussi des opportunités, des rencontres, des chances, des lieux dont vous auriez besoin pour faire je ne sais quoi, disponibles pour vous. C'est-à-dire que vous vous ouvrez, oui c'est ça, vous vous ouvrez à une forme d'abondance, de solutions, de réussite, d'inspiration disponible pour vous parce que vous cessez d'entretenir la peur du manque et parce que vous vous libérez aussi de tous les conditionnements qui disent que si vous avez quelque chose, vous allez le piquer à quelqu'un. Que si quelqu'un a quelque chose, il vous le pique à vous. En fait, vous sortez complètement d'une énergie où on se dispute le bout de gras comme s'il ne restait plus que ça à manger. Voilà. On se dispute le dernier quignon de pain parce qu'il n'y a plus rien. Donc vous sortez de la peur du manque. C'est vraiment ça. Mais au niveau émotionnel, on a une idée d'apaisement. Et il y a un certain lâcher-prise qui se joue. Donc ce message vous dit aussi que si vous reconnaissez que la chose a changé, c'est vraiment l'endroit dans lequel vous placez votre énergie et ce sur quoi vous vous concentrez, pour vous concentrer sur des choses beaucoup plus constructives et agréables, ça va se passer avec fluidité. Si vous restez dans cette énergie de jalousie, de compétition, etc., de toute façon, il y a des choses qui vont se bouleverser pour que vous soyez à un moment donné obligé de dire c'est bon, j'en ai marre de tout ça, ça me saoule, donc j'en ai plus rien à faire, je fais mon petit truc à moi, et puis ma foi, ce que les autres ont ou n'ont pas, c'est plus mon problème. Je reviens à moi et j'arrête de regarder ce que je n'ai pas, j'arrête de vouloir toujours plus et je fais avec ce que j'ai. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez trouver des oreilles attentives, vous allez trouver des personnes bienveillantes, ne serait-ce qu'en vous-même, et pourquoi pas autour de vous. C'est vraiment ce que la rentrée peut vous offrir. Donc c'est plutôt chouette. Voilà. Alors c'est des 3 tirages, je pense que c'est le moins évident à entendre, mais c'est aussi celui qui permet un énorme bond en avant. Et celui qui permet de résoudre beaucoup de problèmes et de sortir du manque dans beaucoup de choses. Donc ma foi, pas si mal. Bon, évidemment, vous avez la carte des conflits. Et on vous dit, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Vous pouvez très bien comprendre que, à un moment donné, une fois que l'on grandit, on comprend qu'il y a une différence entre
les inspirations communes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plein de gens qui vont faire de la coiffure, il y a peut-être plein de gens qui vont suivre un effet de mode, mais pour autant, on a toujours chacun notre identité propre. Et ce tirage-là vous invite à affirmer votre identité propre, sans avoir cette crainte que les autres puissent vous la voler ou qu'on vous reproche de vous être inspiré de quelqu'un d'autre. Donc revenez à vous. C'est ça qui va vous aider à être dans une énergie beaucoup plus constructive pour cette rentrée. En tout cas, c'est ce que vous dit ce tirage. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite une belle rentrée et puis je vous dis à bientôt.